Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez de très belles lectures. Pour ma part, je suis comme toujours, bien évidemment, encore une fois, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Et comme vous l'aurez sûrement vu au titre et surtout au timing de cette vidéo, c'est une vidéo qui, je pense, va être assez longue. Donc pour ma part, je me suis installée vraiment cosy, cocooning dans mon fauteuil avec un plaid, une bonne tasse de thé chaud à la vanille. Pour l'instant c'est bien trop chaud pour que je puisse en boire, donc je vais la mettre de côté, mais il est fort possible que je boive à plusieurs reprises pendant cette vidéo. Je vais tout de suite vous expliquer le pourquoi du comment aujourd'hui. C'est pas un update lecture classique habituel, on est plutôt sur un espèce de big update lecture un petit peu fourre-tout. Mais avant de rentrer dans les détails d'explication et dans l'update lecture en lui-même, je vous invite bien évidemment à faire pareil, à vous faire une tasse de thé, café, chocolat chaud qui vous fait envie, qui vous fait plaisir, pour me tenir compagnie, parce que je pense que je suis là pour un bon petit moment et j'ai envie d'en parler autant que j'en parlerai dans une vidéo update lecture ou update saga, de vous dire tout ce que j'ai envie de vous dire sur ces livres et pas forcément d'abréger exprès, de sauter sur certains détails, tout simplement parce que je voudrais que la vidéo soit plus courte. Et puis ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de TikTok, de vidéos comme ça, cosy, cocooning posé, donc c'est l'occasion. Mais avant de commencer à vous parler des livres, j'avais dit que j'allais vous expliquer le pourquoi du comment, et ce qu'aujourd'hui j'ai choisi de vous faire cette vidéo un petit peu fourre-tout. Quand je termine un livre, je le mets sur un petit meuble qui est dans ma chambre et je fais deux piles. Si c'est une saga, ça va dans la pile pour les updates saga, et si c'est un autre livre qui ne fait pas partie d'une saga, sur l'autre pile. C'est simple. Et quand j'ai 3 livres dans la pile des sagas ou 3 livres dans l'autre pile, et bien c'est le moment de vous tourner un update. Sauf que là ces derniers temps ça s'est un petit peu accumulé, donc là j'ai 3 romans à vous présenter et 2 avancées dans des sagas, sachant qu'en ce moment je lis 2 livres aussi. Mais si je vous le fais aujourd'hui dans cette grosse vidéo, c'est pour que tout soit fait, que je reparte à zéro, puisque en décembre il n'y aura pas d'update lecture, pas d'update saga. Donc si je reprends en janvier, non seulement je risque d'avoir oublié, j'ai vraiment envie de repartir en décembre, voilà, à zéro, puisque pour ceux qui suivent ma chaîne depuis un petit moment, vous le savez, parce que ça va être quand même la 3e année consécutive. Cette année encore, les Bookmas reviennent en décembre, c'est-à-dire qu'en décembre, je vais vlogger tous les jours et je vous retrouverai donc tous les jours sur la chaîne avec une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. Cette année, pas d'heure précise, je vais monter les vidéos comme je le sens, avec le temps que j'ai, pour que ça arrive au moment où ça arrivera, mais je vais faire en sorte qu'il y ait toujours au moins une vidéo par jour. Après, bien évidemment, au moment des fêtes de fin d'année, quand je suis dans ma famille, que j'ai pas forcément de connexion internet, ça peut être un tout petit peu retardé, mais le principe c'est ça, un vlog par jour, une vidéo par jour. Et donc je vous parle de mes lectures en décembre au fur et à mesure, je vous partage mes avis en fonction de mon avancée dans la lecture, vraiment à chaud comme ça. Il n'y a pas de vidéo posée, organisée, préparée comme c'est le cas pour les updates lecture. Donc voilà, c'était l'annonce que je voulais vous faire au début de cette vidéo, le retour des Bookmas en décembre. Donc au moment où je vous tourne cette vidéo, c'est déjà après-demain. Et j'ai hâte de reprendre les vlogs parce que ça m'a quand même un petit peu manqué, même si je pense qu'au début je vais être un petit peu rouillée, va falloir le temps de se remettre dedans, reprendre l'habitude de sortir le téléphone plus souvent pour vous parler. Mais voilà, j'ai hâte de vous retrouver tous les jours dans ce format Bookmas, et c'est le pourquoi du comment. Aujourd'hui, je ne vous parle non pas de 3 livres, mais de 5 livres. On va tout de suite arrêter cette introduction maintenant que les explications sont terminées. Même si j'ai déjà prévenu que cette vidéo serait longue, on va quand même éviter qu'elle ne fasse 1 heure, 1 heure et demie. On va commencer avec de la saga et surtout avec un premier tome, une nouvelle saga que j'ai commencé puisque j'ai lu Phobos, le tome 1 de Victor Dixon, paru aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. C'est un livre que j'ai lu en lecture commune avec Thomas. C'était anciennement la chaîne Thomas le Chasseur, après ça a changé, il me semble que c'est Le Libraire en stéréo, et je ne sais pas s'il fait encore beaucoup de vidéos sur YouTube. En tous les cas, il est sur Instagram, donc je vous mets le lien de sa chaîne YouTube, de son compte Instagram bien évidemment dans la barre d'infos. Et je lui fais déjà un coucou parce que je pense qu'il va regarder cette vidéo, et je lui dis surtout un grand merci parce que c'est lui qui m'avait offert ce premier tome dans notre swap de Noël de l'année dernière, il me semble. Pour en venir au livre en lui-même, je pense qu'il est plus tellement nécessaire de présenter Phobos. Pendant mon temps, je la voyais partout, sur toutes les chaînes. Vraiment une saga qui a eu beaucoup de succès. Et comme d'habitude pour ma part, j'arrive avec quelques wagons de retard, mais c'est pas grave, je suis partie à la découverte de cette saga, mais quand même, pour la forme, je vais vous lire la 4e de couverture. 6 prétendantes, 6 prétendants. 6 minutes pour se rencontrer, l'éternité pour s'aimer. Ils sont 6 filles et 6 garçons dans les 2 compartiments séparés d'un même vaisseau spatial. Ils ont 6 minutes chaque semaine pour se séduire et se choisir sous l'œil des caméras embarquées. Ils sont les prétendants du programme Genesis, l'émission de speed dating la plus folle de l'histoire, destinée à créer la première colonie humaine sur Mars. Elle veut trouver l'amour avec un grand A,
Léonore, orpheline de 18 ans, est l'une des 6 élues. Elle a signé pour la gloire, elle a signé pour l'amour, elle a signé pour un aller sans retour. Même si le rêve vire au cauchemar, il est trop tard pour regretter. Le premier tome de la nouvelle série de Victor Dixen, double lauréat du Grand Prix de l'Imaginaire. Bon, alors, est-ce que pour moi aussi, la lecture de ce premier tome a été le coup de cœur fulgurant que ça a été pour beaucoup de monde? Ben, pas tellement en fait. Dans l'ensemble, je ressors de cette lecture vraiment mitigée, mais comme d'habitude, on va commencer par les points positifs avant de venir aux négatifs, parce que je sais pas. Personnellement, moi j'aime toujours plus commencer par le positif. Déjà, l'idée en elle-même d'un espèce de speed dating, bachelor, je sais pas, où on se choisit à travers l'espace avec cette idée de télé-réalité, je trouve que c'est juste super original, ça change de ce qu'on peut voir habituellement. Et cette ambiance spatiale, j'ai juste adoré. J'ai beaucoup aimé la réflexion aussi qu'on a sur la télé-réalité et la manière dont elle peut complètement absorber les gens, dont on se mêle à la vie de certaines personnes et on a envie d'en savoir plus, on a envie de les connaître. J'ai trouvé qu'on avait avec ce livre toute une réflexion sur cet aspect-là. Est-ce que c'est pas un petit peu poussé? Est-ce que c'est pas un petit peu trop intrusif quand même? Et mine de rien, nous aussi on se laisse prendre au roman, donc nous aussi on rentre dans le jeu de cette télé-réalité un petit peu critiquée à travers ce roman, et ça j'ai trouvé que c'était quand même grandiose de la part de l'auteur. Et la dernière chose que j'ai aimé avec ce roman, c'est l'atmosphère. L'atmosphère spatiale, je vous en ai déjà parlé, mais c'est aussi une atmosphère assez lourde, assez pesante. Il se passe des choses vraiment horribles avec beaucoup de suspense. Un livre que j'avais beaucoup de mal à lâcher, j'avais toujours envie de savoir la suite. C'était complètement addictive. En fait, je me suis complètement prise au jeu de cette lecture et ça c'est ce qui m'a permis de passer un bon moment. Mais comme je vous le disais, je ressors de cette lecture un petit peu mitigée finalement, et ça bien sûr c'est parce qu'il y a aussi des points que j'ai un petit peu moins aimés. On va commencer tout de suite par ce qui est revenu assez souvent dans toutes les revues critiques que j'avais pu entendre auparavant, et je me suis dit bon ben si autant de personnes l'ont remarqué, ça va pas louper, c'est les répétitions, notamment sur le fait que Léonore soit rousse. Elle est rousse, sa chevelure flamboyante tout le temps. Au bout d'un moment, ça commence à nous faire lever les yeux au ciel et on comprend pas vraiment pourquoi toujours toutes ces répétitions sur le fait qu'elle soit rousse. Mais personnellement, même si j'ai remarqué ces répétitions, c'est vrai, ça devient un petit peu lassant. Il y a une chose qui m'a encore plus agacée au niveau répétition, c'est les latences temporelles. On nous parle de latence temporelle. De latence temporelle, bien évidemment, puisque les candidats se rapprochent de Mars et donc le temps de communication avec la Terre va être de plus en plus long au fil de leur voyage, mais on nous le rabâche tout le temps. À chaque fois qu'on nous parle des candidats, de speed dating, de quoi que ce soit, on dit ah oui mais il y a la latence temporelle. Avec la latence temporelle, j'ai envie de dire au bout d'un moment de temps, on a compris. Expliquer cette latence une fois, deux fois, trois fois, c'est bon. On n'a pas besoin de l'expliquer 15 000 fois, on n'a pas besoin d'y revenir à chaque fois. Et il y a aussi beaucoup de passages qui sont très techniques, qui pourraient être vraiment très intéressants. On a notamment des pages comme ça avec des schémas du Cupido, du vaisseau spatial, la manière dont c'est fait, la manière dont c'est organisé. C'est vraiment une super idée. J'ai trouvé que c'était très intéressant, mais pour moi parfois ça allait vraiment trop dans le technique. Des personnes qui se passionnent pour ça, ça pourrait être vraiment top. Et pour moi personnellement, tout ce qui est espace, construction d'un vaisseau spatial, c'est pas une chose qui me passionne plus que ça, et parfois j'ai trouvé que ça rentrait trop dans le technique pour finalement apporter pas grand chose de plus à l'histoire. Et on va terminer avec la dernière petite chose que j'ai un petit peu moins aimée dans ce livre, c'est les personnages. Malheureusement, quand on n'accroche pas aux personnages dans le livre, c'est un petit peu embêtant. Je les ai trouvés clichés au possible, et c'est vrai qu'on connaît plus les personnages féminins. J'aimerais bien peut-être dans le deuxième tome qu'on découvre plus les personnages masculins. En tous les cas c'était complètement addictif, bien sûr j'ai hâte de savoir ce qui va arriver dans le deuxième tome, notamment avec cette fin qui est juste dingue. Je vous laisse avec plein de questions, plein d'interrogations, mais c'est vrai que notamment au niveau des nationalités des personnages, on va leur attribuer certains traits physiques, certains traits de caractère, mais c'était cliché de chez cliché, stéréotypé. Voilà, ça m'a aussi fait lever les yeux au ciel. En soi, c'est un livre qui a vraiment su me tenir en haleine, un livre avec lequel dans l'ensemble j'ai passé un bon moment. Je vais lire la suite parce que j'ai été complètement prise au jeu, mais voilà, j'ai levé les yeux au ciel à quand même plusieurs reprises et on est loin du coup de cœur pour ma part. Après, on va voir ce que donne le reste de la saga. On change maintenant complètement de genre avec le deuxième livre dont je voudrais vous parler dans cette vidéo. On va passer sur du classique et sur des nouvelles. Les nouvelles, c'est pas une chose que je lis très souvent, ça m'arrive de temps en temps, mais c'est pas un genre que j'aime plus que ça. J'ai toujours cette impression de rester sur ma faim, qu'il me manque un petit quelque chose à ma lecture. J'ai donc lu Les Histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe, traduit par Charles Baudelaire, paru dans l'une de ces merveilleuses éditions que je trouve juste sublime, que j'aime toujours autant collectionner. Donc là, c'est les éditions Rencontre Lausanne. On est sur un objet livre juste
superbe et donc c'était l'occasion de le sortir de ma bibliothèque, puisque bien sûr, même si je collectionne ces livres, même si j'aime toujours aller les chercher un petit peu comme une chasse au trésor, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, notamment dans des vidéos book haul, c'est pas simplement pour faire joli, pour les entasser dans ma bibliothèque, sur mes étagères, c'est bien sûr aussi parce qu'ils me font envie, parce que souvent c'est des grands classiques de la littérature que j'ai hâte de découvrir, et ce livre-là d'Edgar Poe, bien évidemment, je me le gardais pour la période octobre-novembre, et c'était l'occasion de partir à sa découverte. Maintenant, est-ce que ça a été à la hauteur de mes espérances? Est-ce que j'ai passé un bon moment avec ce livre? Bon, on va en parler tout de suite parce qu'il n'y a pas de quatrième de couverture à lire, c'est tout simplement des nouvelles, donc pas forcément de résumé à en faire. Comme pour tout à l'heure, on va commencer sans plus tarder avec les points positif. Déjà, j'ai adoré le style de Poe, en tous les cas la traduction de Charles Baudelaire, les mots choisis, les tournures de phrases. J'ai trouvé que c'était vraiment très beau, très bien choisi. Il y avait toute une dimension psychologique à laquelle je m'attendais pas forcément, mais qui était assez bien aboutie, c'était intéressant. Certaines nouvelles m'ont permis d'apprendre quelques petites choses dans ce domaine-là, et ça c'est toujours sympa. Et ce que j'ai le plus aimé avec ce recueil, c'est qu'on n'est pas simplement dans l'horreur. J'avoue que je m'attendais simplement à des nouvelles gloomy, avec une ambiance atmosphérique assez sombres et qui font très souvent frissonner, voire même simplement que des nouvelles d'horreur. Pour moi c'est un petit peu à ça que j'associe Edgar Allan Poe, mais j'ai été agréablement surprise de voir qu'il y en a un petit peu pour tous les goûts, même si bien sûr on reste dans une ambiance quand même assez sombre, ça reste Edgar Allan Poe. On a des nouvelles qui sont assez horrifiques bien sûr, mais on a aussi, comme je vous le disais, des nouvelles qui sont plus au niveau psychologique. On a des histoires qui s'apparentent un petit peu plus à des romans d'aventure, je pense notamment au Scarabée d'or, qui m'a assez fait penser à Robinson Crusoe, des récits un petit peu comme ça. On a des textes aussi comme La lettre volée, Double meurtre dans la rue Morgue, qui sont plus des romans policiers, et voilà, on en trouve pour tous les goûts, et ça c'est vraiment chouette. Et des nouvelles que j'ai beaucoup aimées, que j'ai trouvé très intéressantes, voire même passionnantes, notamment l'une des dernières qui s'appelle Réflexion sur la mort, colloque entre Monos et Una. Vraiment c'est très dense, ça m'a pris un moment parce qu'il fallait vraiment que je sois concentrée sur les mots, les tournures de phrases, que j'essaye vraiment de comprendre ce que l'auteur voulait nous transmettre, le message qu'il voulait nous faire passer, mais je trouvais que c'était intéressant, captivant, et cette nouvelle là je l'ai adorée. Après il y a d'autres nouvelles à côté desquelles je suis complètement passée, et c'est vrai que parfois je trouvais qu'on allait dans des détails peut-être un petit peu trop technique. Encore une fois, comme je vous le disais dans Phobos, j'aime bien apprendre des choses, j'aime bien les détails techniques, mais quand ça rentre dans des choses vraiment trop précises que je ne maîtrise absolument pas et qu'on y rentre de manière très pointue, je trouve que c'est un petit peu trop pour moi. On me perd complètement en fait, je suis noyée dans toutes ces informations techniques, même si j'ai beaucoup aimé le Scarabée d'or dont je vous parlais, qui a un petit peu cette ambiance aventure, énigme à la recherche d'un trésor enfoui. On va parler de mathématiques, on va nous expliquer tout le cheminement du personnage pour résoudre une énigme avec des chiffres. Et moi personnellement, les maths, je suis une bille, je suis une vraie quiche. C'est la matière dans laquelle j'étais la plus nulle, que ce soit au primaire, au collège, au lycée, même à la fac. Voilà, les maths c'est pas du tout mon truc. Et là, on m'a complètement perdu dans les chiffres, les lettres, la résolution de l'énigme, même si je pense que pour des personnes qui aiment ça, ça peut être juste super intéressant. On pourrait même essayer de résoudre l'énigme soi-même, donc ça c'est un super concept. Et ça m'a pas empêché après de savourer le reste de la nouvelle. Je lisais ces passages un petit peu en diagonale, ces passages avec simplement des chiffres, et j'ai bien aimé la résolution finale, j'ai bien aimé la nouvelle dans l'ensemble. Mais à côté de ça, on a aussi d'autres nouvelles, comme Aventure d'un certain Hans Pfaall, qui là va nous raconter l'histoire d'un Hollandais, il me semble, qui va se mettre en tête d'aller faire un voyage en ballon jusqu'à la Lune, donc il va construire son ballon, et c'est 10-15 pages, c'est une nouvelle qui est quand même assez longue, dans laquelle il va nous expliquer l'atmosphère, comment il régule son ballon, les diverses expériences qu'il va mener avec des animaux aussi qu'il a emmenés dans son ballon pour voir s'ils réagissent pareil que le corps humain, la pesanteur, tout ça. C'était vraiment extrêmement technique et honnêtement je me suis ennuyée comme pas possible, ça m'a saoulée. Voilà, je dois dire qu'il y a des nouvelles que j'ai beaucoup aimées et d'autres nouvelles que j'ai carrément presque détestées. J'ai vraiment eu du mal à aller au bout, mais ça c'est moi, hein. Je ne peux pas abandonner ni un livre ni une nouvelle, j'ai commencé, je finis, mais c'était assez laborieux quand même. C'est ça que je déplore, mais en même temps que j'apprécie avec les nouvelles, c'est que quand on n'apprécie pas vraiment, ça dure moins longtemps, et quand on aime finalement, on aimerait en avoir un petit peu plus. Mais dans l'ensemble, c'était un très bon moment de lecture, c'est une assez bonne porte d'entrée je pense pour découvrir Edgar Allan Poe, parce que ça permet de le découvrir dans plein de styles différents. Après, Edgar Allan Poe a surtout écrit des nouvelles, il me semble qu'il a écrit
qu'un seul roman et je pense que j'en lirai d'autres à l'occasion parce que dans l'ensemble c'est quand même un bon souvenir, c'est quand même un bon moment de lecture que j'ai passé avec ce livre-là. D'ailleurs en ayant terminé la lecture de ce livre, je suis allée écouter les podcasts de la Compagnie des auteurs qui passent sur France Culture et il y a eu toute une série qui a été faite notamment fin octobre, je pense que c'était à peu près pour la période d'Halloween, sur Edgar Allan Poe et si vous lisez ce livre, si vous vous intéressez à Edgar Allan Poe, je vous invite vraiment à aller l'écouter parce que c'était juste super intéressant. Et là je me rends compte que pendant tout le moment où je vous ai parlé de ce livre, je vous l'ai tenu alors qu'il n'y a absolument aucune illustration, il n'y a pas du tout le titre du livre, donc j'espère que j'aurais pensé à vous ajouter une petite image dans un coin du livre, mais voilà, cette édition au passage Rencontre Lausanne est juste topissime avec une préface super intéressante sur la vie de Poe, j'en suis complètement amoureuse. Pour en venir au troisième livre, on va revenir à de la saga puisque j'ai lu le tome 10 de l'Épouvanteur, Le sang de l'Épouvanteur de Joseph Delaney, paru aux éditions Bayard Jeunesse. Ça devient un petit peu un rituel dans les update saga de vous parler de mon avancée dans la saga L'Épouvanteur, une saga que je prends de plus en plus de plaisir à découvrir et c'est vrai que ces mois-ci j'y vais, j'avance bien dans cette saga-là. J'en suis au 10e tome, donc bien évidemment je vais pas m'étendre sur l'histoire, sur le livre parce que je vous spoilerai complètement ce qui se passe dans les précédents, mais pour vous résumer assez grossièrement la saga de l'Épouvanteur, on suit le personnage de Tom Yard qui est 7e fils d'un 16e fils qui vit en Angleterre, mais une Angleterre un petit peu spéciale puisque dans ce monde, les sorcières, les gobelins, les trolls, toutes ces créatures en fait existent réellement et elles sont pas toujours forcément bienveillantes. Et donc pour lutter contre ces créatures de l'obscur qui sont pas franchement bienveillantes, il y a qu'une seule catégorie de personnes qui peuvent faire ça, c'est les épouvanteurs. Mais ne peut pas être épouvanteur n'importe qui. Pour être épouvanteur, il faut certaines capacités qui n'arrivent qu'en étant 7e fils de 7e fils. On commence donc le premier tome au moment où Tom Yard va commencer son apprentissage en tant qu'épouvanteur chez John Gregory, un épouvanteur qui a quand même une sacrée expérience dans le domaine puisque ça fait un petit moment qu'il pratique ce métier et qui donc va tout lui apprendre et à travers les tomes, à travers les pages, nous aussi, on va apprendre aux côtés de Tom à dompter toutes ces créatures et à en découvrir toujours plus au fil des tomes. C'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce tome-ci aussi, c'est qu'on découvre encore de nouvelles créatures. On se dit au bout du 10e tome, c'est pas possible, il peut plus me surprendre maintenant. En 10 tomes, il a quand même sorti toutes les créatures qu'il avait de son imagination, mais non. Joseph Delaney, il en a toujours de nouvelles en tête et ça j'ai beaucoup aimé. Ce que j'ai surtout aimé avec ce tome, bien sûr, c'était retrouver John Gregory, retrouver Tom et retrouver Alice, parce que le tome 9, le précédent, était centré sur Grimalkin un petit peu plus, en tous les cas c'était elle la protagoniste et on a croisé Tom et Alice un tout petit peu à la fin du livre, donc ça m'a fait super plaisir de les retrouver dans ce tome-ci. C'est encore une fois un tome qui s'assombrit, plus on avance dans la saga, plus ça devient sombre. Tom va surtout se retrouver confronté à un dilemme juste horrible. On va avoir des descriptions qui sont horribles aussi. Un livre qui m'apporte toujours juste la dose de frisson qu'il me faut en fait, la dose de frisson qui me permet quand même de réussir à dormir si je lis ce livre avant d'aller me coucher en fait. Et voilà, c'est une saga que j'aime toujours autant, c'est toujours un plaisir de retrouver les personnages, de découvrir un petit peu plus l'univers. Tom évolue au fil des tomes aussi, il prend en maturité. Et voilà, j'aime beaucoup ces personnages et j'ai hâte de les retrouver dans le tome 11, même si comme je vous le dis dans la vidéo In Marbury Bag, apparemment on a encore une fois un autre protagoniste et j'espère quand même qu'on va revoir Tom et Alice parce que si on fait un tome sur deux, ça va commencer à me lasser. Le 10e tome est un tome qui a aussi su jouer avec mes nerfs parce qu'il y a eu beaucoup d'émotions, notamment dues à certains personnages. J'ai cru qu'il allait se passer des trucs pas possibles. Et ça encore une fois, chapeau Joseph Delaney, l'épouvanteur, tome 10, sans surprise, très bon moment de lecture, hâte de poursuivre la saga. On en vient maintenant au roman avec le livre Le Rouge Vif de la rhubarbe de Audur Ava Ólafsdóttir. Je suis vraiment désolée par avance si j'écorche le nom de l'autrice, qui est une autrice islandaise et je ne sais absolument pas comment ça se prononce. C'est paru aux éditions Zulma. C'est un livre sur lequel je suis tombée comme ça un petit peu par hasard à la médiathèque et ça fait plusieurs fois que je tombais à la médiathèque sur des livres des éditions Zulma et j'avais très envie de découvrir cette maison qui est une maison assez centrée, spécialisée sur la littérature du monde. On a des auteurs de divers pays qui sont publiés dans cette maison d'édition qui a des couvertures juste super originales. Tous les livres ont l'air juste top, ils me font tous très envie et j'ai pris celui-ci un petit peu par hasard. En plus de ça, j'avais jamais lu de livre d'auteur ou d'autrice islandais, donc c'était l'occasion et j'ai bien fait parce que c'était un super moment de lecture. Je vous lis tout de suite le résumé Candy Livre Addict et puis je vous retrouve après pour vous en dire un petit peu plus. Souvent, au beau jour, Augustina grimpe sur les hauteurs du village pour s'allonger dans le carré de rhubarbe sauvage, à méditer sur Dieu,
la beauté des nombres, le chaos du monde et ses jambes de coton. C'est là, dit-on, qu'elle fut conçue, avant d'être confiée aux bons soins de la chère Nina, experte en confiture de rhubarbe, boudin mouton et autres délices. Singulière, arrogante et tendre, Augustina ignore avec une dignité de chat les contingences de la vie, collectionne les lettres de sa mère partie aux antipodes à la poursuite des oiseaux migrateurs, chante en solo dans un groupe de rock et se découvre ange ou sirène sous le regard amoureux de Salomon. Mais Augustina fomente elle aussi un grand voyage. L'ascension de la montagne, 844 mètres dont elle compte bien venir à bout, armée de ses béquilles, pour enfin contempler le monde vu d'en haut. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, un livre qui m'a fait penser un petit peu à L'odeur du café de Dany Laferrière, sans le côté autobiographique, mais vraiment ce côté petit village, cette impression de plonger dans les souvenirs de quelqu'un et cette impression de prendre le temps. J'ai vraiment eu l'impression en lisant ce livre que le temps se ralentissait. C'était vraiment une expérience de lecture très particulière, mais une expérience de lecture que j'ai beaucoup aimé. Un livre qui m'a fait découvrir l'Islande, qui bien évidemment m'a donné très envie d'aller découvrir ce pays. Voilà, les personnages étaient tous terriblement attachants, étaient tous très intéressants. C'est vraiment une ode à la lenteur, prendre le temps de prendre le temps, et c'est un livre dans lequel je me suis sentie bien, tout simplement. Je me plongeais dans le livre, je me plongeais en Islande, je retrouvais les personnages, je me retrouvais dans ce petit village. Après une journée, on prend le temps de se poser, on prend ce livre et c'est un moment cosy, c'est un moment cocooning, même si je dois quand même souligner et faire un petit aparté qu'il y a quand même des scènes assez violentes envers les animaux dans ce livre-là, et je ne me souviens pas finalement si à la fin du livre Augustina gravit ou non la montagne, je ne sais plus trop la fin exactement, mais ce que j'en retiens c'est ce sentiment quand j'ai lu ce livre. Et une chose est sûre, si je tombe à la médiathèque sur un autre livre de l'autrice, je pense que je le prendrai et je le découvrirai avec grand plaisir parce que j'ai vraiment beaucoup aimé sa plume, pleine de simplicité, en même temps poétique, et qui pour moi a complètement fonctionné. Donc un livre pas très connu, dont j'avais jamais entendu parler auparavant, que je ne peux que vous recommander. Si vous aimez ce genre de livre, en tous les cas pour moi ça a été vraiment une très bonne découverte. Et on termine cette vidéo avec un livre que j'ai lu dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge. Cette fois-ci on revient à de la jeunesse, un livre que j'ai lu en VO, c'est A Grey Hand of a Girl de Roddy Doyle. C'est paru en français sous le titre 3 femmes et un fantôme aux éditions Flammarion. Comme d'habitude, je vous lis tout de suite le résumé. Emer, la grand-mère de Marie, est sur le point de mourir. Apparaît alors le fantôme de son arrière-grand-mère morte dans les années 1920. Elle a un message à faire passer à Emer et souhaite la soutenir dans cette dernière épreuve. La mère de Marie va les aider. Toutes les quatre entament alors un road trip délirant à travers l'Irlande vers la maison de famille abandonnée. C'est une lecture que j'ai trouvée assez sympa, beaucoup aimé surtout découvrir ce livre en VO, c'est de la jeunesse donc c'est assez abordable si vous n'avez pas forcément l'habitude de lire en VO, mais personnellement lire en anglais m'a beaucoup manqué et j'espère en 2019 vraiment lire plus en VO. Ça m'a fait du bien, ça m'a fait plaisir et ça c'était vraiment top. Maintenant pour en venir à l'histoire en elle-même, c'est une histoire comme je vous le disais avec laquelle j'ai passé un assez bon moment, mais ça va pas rester mémorable plus que ça. Comme d'habitude on va commencer par le positif. J'ai beaucoup aimé la relation entre les personnages, une relation familiale très forte, très belle, un livre qui va aborder avec beaucoup de justesse et d'émotion le deuil et les liens familiaux. La fin m'a beaucoup touchée, m'a mis des larmes aux yeux, je dois avouer, et c'était très bien mené de la part de l'auteur. Maintenant, comme je vous disais, c'est une lecture qui m'a pas forcément emballée plus que ça, on va dire que j'en sors assez mitigée même, notamment à cause du personnage principal qui s'appelle Marie, une jeune fille de 12 ans, et je sais pas, j'ai pas accroché avec elle, je l'ai trouvée pas assez mature pour moi, selon moi en tous les cas personnellement, et j'ai l'habitude de lire de la jeunesse et habituellement c'est pas du tout une chose qui me dérange, mais je trouve qu'elle était parfois un petit peu trop dans l'exagération. Pour la petite anecdote, ça ne vous spoil absolument rien, au tout début du livre, dès les toutes premières pages, on va apprendre qu'elle est très triste, très touchée par le départ de sa meilleure amie qui déménage, qu'elle va plus voir, c'est dramatique, je comprends, c'est pas toujours évident, mais en lisant ce qu'elle nous en racontait, j'avais l'impression que son amie partait habiter à l'étranger, vraiment complètement autre part, qu'elle allait plus avoir aucun moyen de parler avec elle, que c'était vraiment une séparation très brutale, très dure, aucun moyen de communication, et on apprend au fil des pages qu'en fait cette amie a déménagé dans la même ville, à Dublin, elle a déménagé à 7 km et elle est toujours en train de nous répéter combien c'est dur, combien elle a du mal à se remettre du fait qu'elle ne verra plus son amie. Je sais pas, elle a 12 ans et son amie est partie à seulement 7 km et c'est peut-être parce que je m'étais mis en tête cette idée
dès les premières lignes que son amie était partie vraiment très loin, et ça c'est juste un petit exemple. Je trouve qu'elle est vraiment toujours dans cette exagération, et ça devenait assez lassant au fil du livre en fait, et elle est assez répétitive. Il y a des choses qui reviennent souvent dans le livre, et j'ai remarqué que ces choses qui reviennent souvent dans le livre sortent souvent de sa bouche. Et voilà, elle répète toujours les mêmes choses, et souvent elle se lamente en fait. Je sais pas, j'ai pas accroché avec ce personnage là, donc je pense que déjà ça a joué, ça a mis une petite barrière. J'ai bien aimé les descriptions de Dublin, les descriptions de l'Irlande, et le fait qu'on soit sur différentes époques aussi, ça c'est toujours une chose qui me plaît. On va parler de l'époque de l'arrière-grand-mère, l'époque de la grand-mère, l'époque de la mère et l'époque de la petite fille bien évidemment, et ça j'ai bien aimé. Mais voilà, mis à part un tout petit moment, et c'était pas un truc de fou, j'ai eu aucune surprise, aucune grande révélation, c'était un bon moment, j'ai passé une bonne lecture mais sans plus. Et voilà, c'en est tout pour cette update lecture un petit peu fourre-tout. J'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue finalement. C'est d'ailleurs, là je me rends compte, le dernier update lecture de l'année 2018 que je vous filmais. Comme d'habitude, si vous avez lu l'un de ces livres, si vous avez envie de lire l'un de ces livres, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, c'est toujours un plaisir d'aller discuter avec vous par ici. Pour ma part, comme d'habitude, je vous fais à tous plein de bisous, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne avec le retour des Bookmas. Je filme cette vidéo, on est jeudi, si j'arrive à vous la poster aujourd'hui c'est dans 2 jours, sinon c'est demain. Je vous fais à tous plein de bisous, et je vous souhaite de très belles lectures. Prenez grand soin de vous, bye bye.